Tension aussi du côté de Bréhat, l'île aux fleurs, comme on la surnomme. Avec 400 000 passagers par an, les traversées, assurées officiellement par une seule compagnie, attirent les convoitises. Manon Amiot et Catherine Basile nous détaillent cette bataille navale. Depuis 1905, tous les jours, c'est le même balai. Les vedettes de Bréhat embarquent des passagers à la pointe de l'Arc Ouest. 10 minutes plus tard, elles les déposent sur l'île aux fleurs. 113 ans de monopole, une situation qui pourrait bien changer. David André vient d'acquérir le Bigorneau, un bateau de 75 places. L'idée d'utiliser ce navire, c'est en fait proposer des prestations un peu différentes sur le transport maritime entre Bréhat et le continent. Et en l'occurrence, les traversées un peu plus tardives pour permettre aux gens d'avoir une amplitude horaire un peu plus importante. Après avoir effectué quelques rotations sans autorisation, le Bréhatin a obtenu une réunion exceptionnelle au conseil départemental. Le but, trouver un accord sans empiéter sur le marché des vedettes de Bréhat qui assure une mission de service public. Il y a déjà d'autres activités, d'autres acteurs qui travaillent autour de Bréhat. Je suis certain qu'il y a de la place pour tout le monde dans des activités qui doivent être complémentaires. Le but n'est pas d'essayer de prendre la place des autres au soleil, mais au contraire de créer plus de soleil. Sur l'île de Bréhat, à peine plus de 300 habitants à l'année, cette ouverture à la concurrence fait des vagues. Il faut dire que les horaires actuels des vedettes, dernier départ 18h hors saison et 19h45 au plus fort de l'été, ne satisfont pas tout le monde. Moi, je pense que déjà la liberté de mouvement, c'est important pour nous. Le fait de ne pas être enclavé, de pouvoir partir tôt le matin de l'île, revenir assez tard le soir, s'ils proposent différentes horaires, différentes façons de faire les choses, ça peut toujours être un point positif pour nous. Avec ces traversées supplémentaires, certains commerçants s'imaginent même embaucher plus de saisonniers. Si je suis amené à ouvrir 3 heures de plus, plutôt que de prendre un salarié à mi-temps, j'en prendrai un temps complet. Voilà. Donc ça peut aussi avoir un attrait économique sur l'île. Pour l'heure, le dossier de la société de David André a été déposé auprès du département. Ce dernier s'est engagé à donner une réponse dans les plus brefs délais.